Reconquête du territoire national, le capitaine Ibrahim Traoré a remis un important lot de matériel militaire composé de moyens roulants, d'armes de combat et de munitions au ministère en charge de la défense et des anciens combattants. C'est un matériel acquis grâce au peuple burkinabé, élément à suivre dans ce journal. Et puis, le ministère des Transports a tenu ce matin son premier conseil d'administration de l'année. Un casse bien à cette période d'insécurité. Les précisions dans ce journal. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à ce rendez-vous consacré à l'actualité sur Savan TV. Comme annoncé en titre et des anciens combattants, ce matériel acquis grâce aux diverses contributions des citoyens burkinabés est composé de moyens roulants, d'armes de combat et de munitions. Lors de la remise du matériel au ministre de la Défense, le chef de l'État l'a exhorté à commencer le développement tant attendu de la guerre. Le général des efforts consentis dans le cadre de la reconquête du territoire national. Dans un communiqué, le ministre en charge des Finances a demandé aux patrons des entreprises publiques et privées de retenir 1% des salaires à compter de ce mois de janvier et de reverser les montants aux impôts. Les précisions avec notre reporter Samuel Moko. Nakanabo dans les précisions suivantes. La retenue d'1% sur les salaires des travailleurs du public et du privé doit être opérée à compter de ce mois de janvier 2024. La dite retenue est valable pour toute la durée de la mobilisation générale et non seulement pour la période de l'année 2024. La dite retenue s'applique aux agents des missions diplomatiques et des programmes. Pour les agents du privé, les employeurs sont invités à déclarer et à reverser les prélèvements opérés auprès des services de la Direction générale des impôts dans les mêmes délais que l'UTS. Avec ces précisions du grand argentier de l'État, il est clair que les forces combattantes qui se sacrifient déjà au front ne sont pas concernées par les coupures. Bien au mesures adoptées en Conseil des ministres du 5 janvier dernier. Ces mesures concernent justement les prélèvements de 1% sur les salaires des fonctionnaires et les travailleurs du privé, ainsi que la retenue de 25%. Les responsables de la fédération invitent donc le coordonnateur de la fédération Burkina Faso des panafricanistes, Nakilse. Il faut que tous les fonctionnaires sachent qu'ils sont des Burkinabés. Ils sont intègres. Ce n'est pas qu'on ne force pas quelqu'un, mais c'est le devoir. Si on dit un devoir, là, chacun doit se mettre. On n'a qu'à prélever 1%. Bon, beaucoup de gens n'ont pas calculé. Si on dit 1%, si tu as un salaire de 100 000 le mois, c'est 2 000. Or que souvent, 2 000, en rentrant même, tu peux prendre ça, prendre quelque chose, tout ça là. Donc je me dis que c'est pas, on ne doit pas prendre ça pour dire que c'est un mauvais truc et puis mettre dans des querelles. On doit quand même que nous soyons bien dans le pays. Que là, je pense que j'appelle à tous les fonctionnaires, même que tu sois privé et public là, de ne pas quand même se tirer, quand même d'accepter que ce n'est pas dans la poche du président que l'argent va rentrer. D'être solidaire, d'être derrière cette transition, d'être derrière, attraper cette flambeau, parce que ce n'est pas n'importe qui tu peux attraper cette flambeau au moment que c'est trop coincé. Donc j'appelle à tout le monde d'être solidaire, d'attraper main à main pour qu'on... Reportage sur la Fédération Burkina Faso des panafricanistes du secteur privé. Nous parlons du ministère en charge des Transports.
sont-ils en bien en cette nouvelle année pour relever justement ce défi? Dans ce contexte d'insécurité, les acteurs des transports se sont réunis en Kassem ce matin. Il s'agit bien sûr de toutes les localités du pays. Trouver des alternatives pour une continuité de l'approvisionnement du territoire en marchandises, c'était le cœur des échanges qui ont réuni des acteurs du monde des transports. Ces échanges tenus à travers le premier conseil d'administration du secteur ministériel des transports. Continuer d'assurer l'approvisionnement et la desserte de tout le territoire national. Cela nécessite que l'on puisse développer des stratégies de résilience adaptées au contexte auquel nous faisons face. Dans cela que ce CASEM est consacré à l'adoption actuelle et de notre programme d'activité 2024, dont la mise en œuvre permettra de répondre effectivement aux objectifs de desserte du territoire. Les conducteurs et transporteurs, le plus souvent victimes d'attaques lors des opérations de ravitaillement des zones d'insécurité, disent être toujours encouragés, comme c'est le cas pour les FDS et VDP. Nous sommes contents que le ministère ait changé à nous accompagner, nous les transporteurs, pour le ravitaillement intégral du pays. Nous sommes partants à tout moment. On a effectivement des dégâts transporteurs. Partant, c'est assez d'exploiter à la sécurité que nous essayons ensemble de voir aujourd'hui la possibilité vraiment de bien rouler. Nous allons beaucoup accompagner le gouvernement dans ce sens. Vraiment, je profite en tout cas au niveau des chauffeurs routiers là. Lorsqu'il y a les FDS, il y a les VDP, il y a les chauffeurs qui sont là. Je prends un exemple pour hier, quand la ville de Diapara a acclamé l'arrivée du convoi. Donc nous demandons, nous interpellons en tout cas le gouvernement à avoir aussi des mesures d'accompagnement pour nous aussi, pour nos chauffeurs. Prestation et sa gouvernance tout en luttant contre la corruption. Anarchique des ordures ménagères. On fait le constat avec nos reporters. Pas d'élire domicile sur le goudron. Ce chemin de fer est couvert du reste de nourriture, de feuilles mortes, de cartons usagés, de vieux pneus. Quand un voisin jette des ordures ici et que tu te plains, ça devient des disputes. Je me suis disputé plusieurs fois avec les voisins. Donc maintenant, je fais comme si je ne vois rien. Cette situation devient préoccupante. Souvent, ils... L'odeur des déchets nous empêche de travailler. C'est au cours de la nuit, quand tout le monde rentre, que certaines personnes viennent déverser les ordures. Quand c'est la journée, nous leur interdisons de jeter, ce qui entraîne le plus souvent des disputes. Dans la ville de Ouagadougou, il y a plusieurs zones de la cathédrale administrative Zaka. Sayou Batiem Touré est laveur à Zaka. Il avoue que ce n'est pas chose aisée que de côtoyer les ordures. Les ordures que vous voyez là nous empêchent de travailler, surtout quand il pleut. Nous leur interdisons de jeter, mais c'est plus compliqué la nuit vu que nous rentrons chez nous. Est le résultat de l'anarchie développée au Grand Marché, Rodwoko, et tout autour selon des riverains qui ont voulu garder l'anonymat. Les tas d'ordures sont devenus des nids de mouches et autres bestioles. Selon les riverains, la ville manque de lubricité. La municipalité est interpellée. Si la mairie pouvait envoyer des agents contrôlés et amender ceux qu'ils... Nous demandons à la mairie d'installer des poubelles ici. Ainsi, nous pourrions bien nous occuper de cela. Sinon, si les ordures, demandons vraiment de l'aide. Le terrain appartient à Sonar Assurance. Ils sont venus au moins 2 fois pour l'opération Manamana, mais après leur départ, les gens ont répondu. Si les autorités municipales pouvaient nous donner des bacs à ordures, cela... Je peux demander peut-être à la mairie de souvent organiser des campagnes de salubrité pour que nous puissions quand même rendre propre notre ville. Parce qu'une ville propre, on aura la santé et tout ça.
La mairie doit mettre des poubelles à la disposition de la population afin de faciliter les choses. Elle peut aussi construire de grands dépotoirs pour permettre à la population de... Si la mairie pouvait faire de grandes décharges dans chaque arrondissement et mettre en place un service d'entretien et de contrôle de ces dépotoirs, ce serait vraiment bien. Les autorités peuvent aussi organiser des campagnes de sensibilisation sur la salubrité. Dans le cas contraire, nous allons continuer à mourir dans cette saleté. Souvent, il faut qu'on parle. Quand vous-même vous voyez, vous savez que c'est ensemble, nous allons sortir de cette situation parce que le pays n'appartient pas à une seule personne. Sinon, le pays ne progressera pas. À Ouagadougou, la production de déchets par habitant est considérable. La ville produit 1600 tonnes d'ordures ménagères par jour, loin des capacités de stockage des 35 centres secondaires de collecte. Que faire quand on sait qu'il y a un lien étroit entre salubrité, essor économique et développement urbain? Dans l'actualité de ce 12 janvier 2024, nous parlons également du chef de canton de Cézieux. Il y a quelques jours, une équipe de Savane Média a surpris les sages du Naouri en concertation au sujet de la langue kassina. Selon donc eux, la langue kassina est reléguée au second plan au niveau national, surtout avec le lancement des programmes de la RTB 3. Propos du peuple recueillis par notre journaliste Ruben Wilson Nokodio. Nous sommes là pour débattre des 12 langues retenues au niveau national. Nous nous entretenons pour savoir pourquoi et comment ça s'est passé. Le kassina était dedans. Aujourd'hui, nous avons 12 langues, le kassina est exclu. Il y a là quelque chose qui ne va pas du tout et nous aimerions savoir. Mais les démarches à mener vont être voir qui de droit pour savoir pourquoi le kassina ne fait pas partie des 12 langues nationales. Mais la langue, c'est le fondement de l'homme, de l'ethnie, de la communauté. Si vous n'avez pas une langue commune, vous n'avez rien à voir ensemble. Notre langue, si nous devons la perdre, ce serait la perte. C'est pour ça que nous nous entretenons. Nous allons voir qui de droit pour savoir pourquoi notre langue a été exclue. Actualité sportive à présent et nous restons justement à Pau, dans la province du Naouri. Malgré quelques difficultés liées aux infrastructures, les populations de Pau s'adonnent à la pratique du sport. Ruben Wilson Kodio est allé échanger bien sûr avec le directeur provincial des sports et des loisirs. Il s'agit bien sûr de Hubert Bamongo. À Pau, le sport se porte. Le sport dans le Naouri, je pense que ça se porte bien parce que dans le Naouri, presque toutes les disciplines sportives sont pratiquées. On a le football, on a l'athlétisme, il y a le volleyball, il y a le judo, la pétanque, le cyclisme, les cartes, il y a le tir à l'arc, il y a même le sport des sports, handisport, sport. Et toutes ces structures sportives sont animées dans la province du Naouri. Les indicateurs de résultats positifs se situent surtout au niveau des jeunes. La relève est donc assurée dans la province. Quelques indices, on peut dire que quand vous prenez en football, et souvent ils compétissent au niveau, dans les petites catégories aussi, je pense que ça se porte très bien parce que il y a un club qui est l'AFC. Et ils ont déjà remporté le championnat national dans les petites catégories. Quand vous prenez aussi en judo et dans les arts martiaux de façon générale, le taekwondo, ils sont en compétition permanente à Ouaga. Ils amènent des trophées. Donc je peux dire que de façon résumée, ça va. C'est des indicateurs de résultats. Je dis que la crème vraiment, on peut dire que dans le Naouri ça va. Parce que quand je dois vous faire l'état de l'UCBF pour cette année, l'année 2023, et dans le Naouri, je pense que quand vous allez remarquer en handball, on a remporté tous les prix. Quand vous prenez en football, toutes les catégories confondues, dames comme hommes, on a remporté tous les prix sauf les U15.
C'est au niveau de l'athlétisme et en lutte qu'on s'est partagé la poire avec les autres provinces. Malgré ces résultats encourageants, il faut noter quelques difficultés qui minent la bonne marche des activités sportives dans n'importe quelle discipline, les gens dans les difficultés. Quand vous prenez les clubs de football où ça demande beaucoup de moyens, bon, ils se battent comme ils peuvent, mais bon, généralement, les moyens d'accompagnement ne suivent pas. Quelques acteurs seulement qui essaient de les soutenir. Et en dehors de ça, c'est la même chose au niveau des autres disciplines, des arts martiaux, l'athlétisme. Mais c'est vraiment intéressant si vraiment on pouvait avoir avec tous les outils et les matériels adéquats pour les former. On peut dire que les infrastructures n'ont jamais suffi, mais bon, par rapport à certaines localités, on peut dire que bon, on n'est pas derrière parce qu'on a notre stade qui est là, qui peut. D'ailleurs, même toutes les grandes compétitions majeures, c'est là-bas, mais c'est surtout au niveau de l'athlète et dans les sports individuels et les arts martiaux. Bon, généralement là-bas aussi, il y a des problèmes d'infrastructure parce que c'est au plateau omnis des salles là-bas qui. Bon, mais on aurait permis de s'exprimer, mais à l'impossible, nous n'est tenu. Donc, on fait avec nos moyens de bord. Sinon, on aurait aimé encore avoir d'autres infrastructures et surtout du matériel adéquat pour les permettre vraiment de s'exprimer. L'espoir est que les clubs sportifs de Pau retrouvent l'élite dans les années à venir, selon le directeur provincial des sports et des loisirs du Naouri. Cette fois-ci, avec le match d'ouverture qui oppose donc le pays organisateur à la Guinée-Bissau à 20h à Abidjan. Le Burkina Faso, qui évolue dans le groupe D, basé à Bouaké, affronte le match de poule. Quelles sont donc les chances des étalons dans ce groupe où on retrouve également l'Angola et l'Algérie? Notre journaliste sportif Ruben Wilson de Côte d'Ivoire a posé la question justement aux sportifs de Pau. 50%. Pourquoi je dis 50%? Parce qu'au regard donc, des petites blessures que nous avons enregistrées ces derniers temps, c'est ça qui fait que vraiment je dis que nos chansons ne sont pas vraiment autant. Sinon on avait vraiment notre mot à dire à cette carte. Les étalons, comme ils l'ont toujours fait, jouent avec le cœur. Et s'ils jouent avec le cœur, il n'y a rien de tel, on pourra tirer notre épingle du jeu. Je pense que pour notre premier match là, c'est de jouer à fond et pouvoir avec un bloc médian et puis bon, essayer de voir vers la dernière minute et puis attaquer à fond. Je peux dire que le Burkina Faso a de la chance d'aller loin, voir le niveau qu'on a vu. Bon, c'est vrai que quelques matchs, on a trébuché, mais bon, à travers ces matchs, l'entraîneur a pu corriger quelques erreurs qu'on avait. Mais je pense qu'avec ces tournois-là, vraiment, on a la chance de faire. Édition décédé dans la nuit du 6 au 7 janvier dernier à Tunis. L'aumônier militaire principal musulman des forces armées nationales, Cheikh Aboubakar Compaoré, a été inhumé cet après-midi au cimetière de Gounguin. Après la prière mortuaire au camp Sangoulé-Lamizana, l'aumônier militaire a été conduit à sa dernière demeure par ses proches, amis et connaissances. Les précisions avec Issa Oumar. Les visages parlent mieux que les mots. C'est Dieu. Tout ce que Dieu fait est bon. C'est ce que nous tous, notre demeure. Les proches du désormais ex-aumônier militaire musulman retiennent à peine leurs larmes au cimetière de Gounguin. L'émotion est l'allié de tous les présents venus accompagner à sa dernière demeure. C'est lui qui a passé la moitié de sa vie à prêcher la parole d'Allah aux militaires. Pas nous seulement, mais aussi la population. Il était ouvert à tout le monde. Côté consolation, en tout cas, on peut dire que c'était son fort. Après la prière des leaders musulmans et les doigts dédiés aux morts, sa vie pour l'islam. Il faut dire merci à ce grand homme, l'imam Compaoré qui vient de nous quitter. Et vous savez, il y a des gens dans la vie. Nous l'avons suivi depuis la crise même, et nous pouvons que lui rendre un grand hommage aujourd'hui. Nous demandons le bon Dieu de l'accorder. Nous demandons au bon Dieu de le... C'est pour cela que nous sommes là aujourd'hui pour lui rendre un grand hommage. Et nous disons au grand souverain, au Dieu, parce qu'il s'est battu pour la nation burkinabé.
au camp Sangoulé Lamizana. Son successeur sera désigné plus tard par la Fédération des associations islamiques du Burkina, FAIB, à la demande du ministère de la Défense. Personne est de côté pour voir qui l'accompagne dans les moments difficiles. C'est tout pour cette édition. Merci à vous pour votre constante fidélité. Excellente suite de programmes en compagnie bien sûr des programmes de Savan TV.